Salut, je m'appelle Alexis Briclot, je suis à la fois illustrateur, concept artiste et directeur artistique dans le jeu vidéo et je travaille également dans la bande dessinée et le comic books. C'est super dur de pointer un seul élément, je pense, il y en a tellement. Je pense que c'est la somme de plein de choses, à la fois des influences cinéma, voilà ce que vous fait Star Wars quand t'es petit, il y a la découverte pour moi des comics Marvel à travers les vues Strange, Titan à l'époque, c'était les parutions Semic. Bien avant, il y a dû y avoir le Scrum Eustache qui m'avait marqué quand j'étais petit. Puis bon, pas mal de choses, dessins animés à la téloche, que ce soit les Chevaliers du Zodiac à Robotech Macross sur la 5 à l'époque. Difficile en fait de ramener ça à un seul élément, je pense que c'est vraiment une multitude de plein de choses qui tournaient toujours autour des univers fantastiques, mais que ce soit de façon animée, audiovisuelle ou juste dessinée, bande dessinée ou illustration. Je sais pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est un vaste truc. À la base, j'étais pas mal manuel. Je faisais aussi des maquettes, de la sculpture avec de la pâte à modeler, ce genre de trucs. Comme tout le monde, je pense que j'ai commencé à dessiner avec un crayon. Je me suis mis à la peinture, peinture traditionnelle. Et mes débuts professionnels, je les ai faits, c'était en traditionnel, que ce soit en noir et blanc, pour des illustrations dans des livres jeux de rôle. Mes premières couvertures, j'ai dû les faire à l'acrylique, donc en peinture tradi. J'ai commencé dans une boîte de jeux vidéo où je travaillais au feutre. Ensuite, j'ai découvert l'outil digital, l'ordinateur avec tablette Wacom, les softs qui vont avec. Et c'est quelque chose que j'ai creusé avec le temps, c'est-à-dire au début j'utilisais juste des scans en fait, de trucs dessinés en traditionnel que je combinais avec une mise en couleur sous Photoshop et petit à petit en fait je suis passé au tout digital, c'est-à-dire que la plupart de mes illustrations et de mes travaux à l'heure actuelle sont réalisés entièrement digitalement. Et je pense, moi j'adore l'outil par rapport à tout ce qu'on peut creuser, toutes les pistes qu'on peut suivre. Bon, après il y a tellement de multitudes de choix, il faut opérer les bons, ça c'est super intéressant. Et puis juste techniquement, purement au niveau professionnel, c'est répondre à une commande dans un laps de temps assez limité, particulièrement dans le concept jeu vidéo, le fait d'offrir une multitude de pistes et de recherches divergentes le plus vite possible. Ça n'a pas de prix, ça reste mon outil de prédilection. Même si j'aimerais bien revenir au traditionnel, je me suis remis récemment justement à la peinture pour retrouver les sensations tactiles et peindre juste pour moi. Pour Soleil, qui est un éditeur essentiellement bande dessinée, j'ai fait différents projets. J'ai commencé en fait sur une série qui s'appelle Les légendes de la table ronde. Et c'est des albums collectifs avec des histoires courtes. Ce que j'ai apprécié là-dedans, ou ce pourquoi je l'ai fait, c'est en fait l'opportunité de plancher sur des histoires courtes de 10 à 15 pages, ou ça doit être 13 pages, et quelque part de creuser un style. Par exemple, le premier chapitre que j'ai fait, je l'ai réalisé entièrement traditionnel, donc c'est-à-dire crayonné tradi, ancrage noir et blanc ensuite. La mise en couleur était faite par quelqu'un d'autre, et du coup ça me permettait de me plier à cet exercice-là, de voir un petit peu ce que ça donnait, d'aussi de me rendre compte si dans l'absolu je serais capable, j'aurais envie, ou je pourrais tenir sur la longueur le fait de faire une trilogie, ou de faire un album, un second, un troisième, avec ce rendu-là. Sur le deuxième album, j'ai pris 2 chapitres différents où j'ai pu expérimenter en fait un style entièrement digital, mais les 2 mini-histoires sont un petit peu différentes où j'ai pas procédé de la même façon. Et en gros pour moi c'était vraiment comment dire, me confronter à ça et essayer de trouver le meilleur style pour un projet de plus longue haleine. Et c'est ce que j'ai appliqué en fait sur un graphic novel, une nouvelle adaptation BD du personnage Spawn, qui est toujours pas sorti. Mais en gros, c'était un petit peu dans la continuité. Et sinon, en fait, c'est pas tout à fait de la bande dessinée, mais c'est un gros projet qui a été réalisé, écrit par Jean-Luc Istin et co-réalisé au niveau graphique avec Jean-Sébastien Rosbach. C'est le livre illustré, mais c'est un livre de 120 pages où on a travaillé sur une relecture complète du mythe en essayant d'être un petit peu plus moderne et d'actualiser un petit peu tout ça. Là, il y a une narration, il y a un fil rouge, mais c'est pas de la bande dessinée avec une succession de vignettes, c'est vraiment des illustrations de pleine page, où on a essayé de rajouter de la symbolique, en gros c'est la jonction texte et belles images. Je pense que c'est comme tout, moi je parle souvent en fait d'une dynamique exponentielle. Tu travailles sur un premier projet, tu donnes tout ce que tu as ou tu essayes de faire le meilleur, et il y a des gens qui vont tomber dessus ensuite et qui vont te rappeler pour un autre projet. Là en l'occurrence en fait le premier projet Spawn sur lequel j'ai travaillé, il a été initié en France, donc avec un scénariste français Alex Nikolavitch, avec une autre personne Jeff Porchereau et l'éditeur en chef qui était Thierry Mornay, qui avait créé le lien justement avec McFarlane. Et en fait c'est toujours pareil, c'est un gars, on est devenus amis ensuite, mais j'ai fait mon stage de fin d'année quand j'étais en BTS chez lui.
qui ne travaillait pas encore dans l'édition à cette époque-là. Moi j'ai fait mon chemin de mon côté ensuite, lui pareil, il est rentré dans une maison d'édition, c'était Semic à l'époque, et en gros il m'a appelé lui pour un de mes premiers projets professionnels, en tout cas en termes de bande dessinée, c'était l'adaptation en comics de Alone in the Dark, et en gros il s'était fait planter par un dessinateur US, et enfin il y avait une grosse deadline, et moi mon rôle c'était de rester dans la continuité de ce qui avait été fait, donc je crois les 5 premières pages, et c'était un gros timing super serré, donc voilà, juste produire les pages noir et blanc. Avec ça, en fait, quelque part, j'ai démontré ma capacité à tenir des deadlines et puis être professionnel, même si voilà, pour moi le projet il a grave vieilli, même à l'époque j'aurais pu faire mieux, je me souviens de revenir le matin chez lui, de lui livrer les pages et d'avoir du Tipex et des feutres dans la poche et de retoucher les pages comment dire, sur place. J'ai continué, enfin en même temps j'ai pas mal avancé moi sur mes travaux d'illustration à côté, j'ai étoffé mon book et Thierry avec un scénario qui avait été réfléchi avant avec Alexis et Jeff est parti voir McFarlane avec lequel il avait créé sur la longueur une très bonne relation pour lui proposer un premier projet. Ça s'est fait tout seul, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune, comment dire, très peu de retours en fait de la part de McFarlane. Le projet a eu pas mal de succès, notamment aux États-Unis où il a été classé, je crois, premier des ventes quand il est sorti en 2003 dans la série, comment dire, pas la série, mais dans le format trade paperback, album relié. Donc voilà. Et ensuite, moi j'ai continué sur plein d'autres projets, de nouveaux clients qui me rappellent, dont notamment Marvel. En fait, je crois que Marvel, ça s'est passé parce qu'ils ont vu des couvertures à moi dans le catalogue Previews, qui sert à tous les libraires US pour commander leurs comics, leurs bouquins. Et c'était des coups que j'avais fait pour Dark Horse. Donc Dark Horse qui m'avait rappelé parce qu'ils avaient vu des cartes Magic, ou voilà, c'est toujours encore la même chose. Et donc Marvel, ils m'ont proposé de commencer sur une série de couvertures pour Annihilation Conquest. Ensuite, voilà, ça a continué sur les New Avengers, écrit par Bendis. Et puis plus récemment, j'ai rebossé un petit peu là sur Thanos The Imperative. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un autre projet pour McFarlane directement avec lui. Un projet qui s'est étalé sur plus de 3 ans et qui n'est toujours pas sorti. Donc voilà, j'ai bouclé l'ensemble, c'est 44 pages, j'ai réalisé la couverture, j'ai fait la maquette, la 4e de couve, il doit y avoir 12 pages de bonus. Et j'attends impatiemment que ça sorte, parce que c'était un gros projet de fond, où on s'est permis de revisiter un petit peu le personnage, rester respectueux de toute pas la chronologie, mais l'esprit de Spawn. On a essayé d'en faire une petite relecture, pas atypique, mais hors continuité, en poussant un petit peu la dimension cinématographique. Je consomme pas mal de bandes dessinées, je pense un petit peu de tout. Malgré tout, plus de comics US, depuis que je suis plus jeune, et je crois que même le format même et le type de narration m'intéresse plus. En lisant des BD franco-belges, je suis peut-être un petit peu plus, je me sens frustré, plus à l'autre bout en fait, voilà, t'as un manga de 200 pages et à l'autre bout du spectre, enfin t'as la BD franco-belge, 44 pages. La réalité c'est qu'un auteur il met en général entre 6 mois et 1 an pour faire l'album. De l'autre côté t'as une production plus rapide et qui correspond plus, je sais pas comment dire, à un format série télé où on peut développer plus de choses. Et ça, je sais que justement, c'est quelque chose que je retrouve dans les comics. C'est quand je lis un album relié, voilà, qui reprend 5 épisodes, 5 fois 22 pages, ça va faire 120 pages. Il y a une histoire qui est un petit peu plus mieux étoffée. On rentre pas en fait dans l'aspect manga parfois qui peut être surdécoupé ou le côté storyboardé, même si j'aime beaucoup niveau manga, il y a plein de choses qui m'ont énormément marqué. Et côté comics, je lis toujours un petit peu pour me tenir au courant, les séries Marvel, pas mal de choses. Je crois que malgré tout, mais actuellement, depuis pas mal de temps, c'est plus les BD, pas forcément avec des super-héros et dans des univers fantasy, ce serait plus des ambiances polars, noires, ou des choses plus proches des gens et du contemporain, de la réalité. C'est même quelque chose vers lequel j'aimerais bien m'orienter un petit peu, ou faire une tentative un petit peu plus tard. Donc voilà, je sais pas, je pense à vite fait Criminal d'Ed Brubaker, dans les auteurs, il y a Brian Azzarello, il y a toute la nouvelle vague, un petit peu très noir polar, qui ont influencé pas mal de choses. Bon, il y a toujours les Bendis, les Mark Millar, ce genre de choses. Côté manga, de l'autre côté, la découverte du Urasawa, là, c'était quand même quelque chose d'assez phénoménal. Pareil, sens de la narration énorme, que ce soit dans Monster, que ce soit dans 20th Century Boy, ou le dernier, là, plutôt, c'est un petit peu la claque. Comment faire une relecture super intelligente et super prenante d'Astro Boy, c'est la leçon. Et en franco-belge, je pense que je suis moins consommateur et peut-être que j'achète plus les albums pour l'aspect graphique, mais je m'y retrouve un petit peu moins en termes de rythme et de narration. Écoute, ouais, le hardbook qui vient de sortir, là, c'est beaucoup de choses pour moi.
C'est un projet qui s'est fait, qui a été initié assez rapidement l'année dernière. C'est la rencontre, enfin les retrouvailles, on va dire, professionnelles avec l'équipe de Café Salé Inc. Karine, Ness, Carlos Med et Nicolas qui sont devenus des proches ou qui l'étaient déjà avant. Et c'est même longueur d'onde, c'est envie de faire un truc ensemble. Moi j'avais envie de faire un livre, enfin j'adore les artbooks depuis que je suis gamin, j'ai grandi avec, que ce soit voilà, bouquins de photos, bouquins d'art, bouquins de peinture, bouquins de concept art et tout. Et je me disais que ça serait cool d'en avoir un pour moi. Donc là je commence à amasser pas mal de boulot et après 12 ans de travail professionnel, je commence à avoir une grosse quantité, grosse densité d'images. Donc il y a quelque chose de super plaisant. J'ai ma vitrine enfin à moi là dans un bouquin. Ça me permet aussi de faire comment on appelle ça, un état des lieux sur ce que j'ai produit jusqu'à maintenant. Donc en ce moment je m'emberge pas mal, voilà, tout ça je l'ai fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Je vois pas mal de défauts, pareil ça a été, comment dire, j'ai fait pas mal de spéléo quelque part, aller rechercher des vieux fichiers, à retomber sur des vieilles images, parfois être étonné en bien, pas mal de fois en pas bien. J'aimerais bien revenir en fait sur une quantité de choses que j'ai produites. Et l'autre truc aussi super fort pour moi, c'est l'aspect émotionnel quelque part du livre. Donc voilà, j'ai invité pas mal d'artistes, d'amis, de proches ou des gens que j'admire, dont j'admire le travail, à m'écrire des petits mots, des petits commentaires sur mon travail, des anecdotes. Ça a rajouté un petit truc, un petit bonus au livre. Et l'autre aspect aussi, c'est à chaque fois quand j'étais dans le process en fait de réalisation du livre, à chaque fois je retombais sur des projets, quand je faisais le tri et tout, ça me ramenait à comment dire, quelle étape de ma vie, à certaines étapes de ma vie où j'ai réalisé ces projets-là, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, où est-ce que j'étais, donc plein de choses qui ont ressurgi. Petite larmichette, petit baby doudou une fois que le bouquin est sorti, mais je suis super content. Et ça dépasse le cadre justement seulement de mes illustrations de mon propre travail sur lequel je pourrais être extrêmement critique, mais juste le soin qui a été apporté au livre, que ce soit voilà, au niveau purement fabrication, la 5e ongle sur la couve, le petit dos toilé, je trouve que c'est un super beau livre, au-delà même en fait du contenu. Là on est à l'Ankama Resto, où il y a une exposition en fait de reproduction de certaines de mes illustrations sur des toiles. Donc c'est cool, Ankama Resto là, qui est lié à Ankama, l'espace est super bien, le vernissage est dans pas longtemps, donc ça devrait être un très bon moment et je suis super content de pouvoir présenter des boulots comme ça, puis de rencontrer des gens qui apprécient mon travail.